Excellent. Merci. Donc, je continue ma petite introduction. Donc, ce que je voulais dire aux gens, c'est que naturellement, dans les dernières semaines, on a été complètement débordés juste avec les inscriptions, les prises de pack et tout ça. Fait que là, je suis rendu que je m'en sors plus, comme on peut dire. Je travaille 14, 16, 18 heures par jour. Donc là, il faut qu'il y ait des gens qui prennent la relève et ceux qui vont vouloir avancer puis progresser dans l'organisation, c'est ceux qui vont participer le plus que naturellement, on va aider aussi le plus. Et si vous voulez passer à un autre niveau, atteindre des hautes performances, atteindre des positions, il faut que vous vous formiez pour apprendre à être indépendant aussi, puis autonome, pas nécessairement à tout gérer au complet. On est toujours là pour les gens, mais je vais avoir besoin de des gens qui vont prendre la relève pour faire des présentations. Je veux que les gens soient autonomes pour pouvoir faire leur propre inscription et propre prise de pack, parce que là, je m'en sors plus. Je suis rendu, j'ai même pas le temps de faire mes propres prises de contact à moi, puis mes appels, juste parce que je m'occupe de tous les gens que vous démarrez dans vos organisations. Donc là, on va avoir besoin qu'il y ait des gens qui prennent la relève. On a vraiment une opportunité extraordinaire dans les mains en ce moment. Moi, après 8 ans, en tout cas, de marketing relationnel, je n'ai jamais vu une explosion dans une compagnie aussi rapide que celle-là. Je ne parle pas juste dans nos équipes, là. Je parle à l'échelle planétaire. C'est complètement la folie. Si vous ne parlez pas à des gens en ce moment, vous attendez d'avoir des résultats dans 6 mois ou dans 8 mois, je vous annonce que vous avez des bonnes chances que vous allez parler aux gens. Ils vont déjà avoir été approchés par d'autres mondes, ils vont peut-être être dans l'équipe, où il y a des gens qui vont vous appeler pour vous parler de ce projet-là. Là, vous allez vous dire, crème, j'aurais donc dû en parler. Là, on n'est pas avec des VPN, on n'est pas dans Omega Pro, on n'est pas dans quelque chose qu'on fait en dessous de la couverte. On est affiché au grand jour, on est autorisé au Canada, enregistré aux États-Unis. Nos recherches ont été faites de façon très approfondie, moi et Stéphane. Ça fait 2 fois que je vais à Dubaï en 1 mois. Je peux vous dire que je suis en pleine confiance avec cette société-là. C'est pas moi qui la dirige, mais en tout cas, moi, dans ma tête, c'est clair comme de l'eau de roche que j'ai trouvé ma maison. Ça va être le dernier marketing de réseau que je vais faire dans ma vie, puis qu'on est là pour les 20 prochaines années. Donc, prenez ça au sérieux. Parlez-en aux gens autour de vous, parce que vous allez voir que ça va aller à vitesse grand V. Je vous garantis que la Lamborghini dans mon parking, elle va être là avant la fin de l'année. Ça, c'est écrit dans le ciel. Donc, pour ceux qui veulent avoir les cadeaux, il y a déjà du monde qui a reçu leur Apple Watch, qui ont déjà reçu leur iPhone 13. On a déjà des gens qualifiés pour la retraite de Emerald, et ça, en à peine 1 mois. Dans l'organisation, il y a déjà des Blue Diamond, il y a 2 Blue Diamond, 4 diamants. Stéphane va être diamant demain ou après-demain. Je veux dire, c'est la folie totale. J'ai jamais vu quelque chose qui va aussi rapidement que ça. Mais si vous n'en parlez pas et que vous ne faites pas de développement, bien naturellement, vous ne pourrez pas progresser. Vous allez faire juste vos intérêts, vos formations, puis vous n'allez pas pouvoir faire profiter les gens autour de vous de cette opportunité-là. Ce soir, je commence par une petite formation technique pour le back-office, pour vous rendre un petit peu plus autonome pour vos inscriptions, puis répondre à certaines questions que les gens me posent souvent. Quoi aller voir où dans le back-office. Par contre, dans les prochaines semaines, dans les dernières semaines des formations, on n'en a pas fait, on n'avait pas le temps. Là, il y a assez de monde dans l'organisation qu'on a besoin de coacher, que là, des formations, on va vous en faire, des formations pas seulement techniques, mais des formations aussi sur le recrutement, comment faire vos invitations, des développements des formations sur le développement personnel. Moi et Stéphane, on est rendu à un autre niveau parce qu'on a travaillé sur plusieurs choses dans les dernières années, dans notre vie au complet, pas seulement dans le recrutement, mais c'est plus large que ça si vous voulez passer à un autre niveau. Puis je vous ai montré mon back-office, vous le voyez. Écoute, on a fait un mois, le mois dernier, avec plus de 100 000 de revenus. Je ne l'ai pas fait du jour au lendemain, je l'ai fait après 8 ans. C'est la première fois que je fais un mois à 100 000 je peux vous dire de quoi. Et quand même, ça fait juste 3 ans que je le fais vraiment à temps plein. Après 3 ans à temps plein, capable de faire un mois à 100 000 ça ne s'est pas fait tout seul. J'ai beaucoup des choses que j'ai changées, que j'ai compris, que j'ai progressé dans ma tête, dans mon comportement de vie de tous les jours. Et si vous voulez qu'on vous apprenne à passer à un autre niveau, il faut que vous veniez sur les formations qu'on vous donne. Si vous voulez avoir les mêmes résultats que nous, il va falloir que vous fassiez les mêmes choses que nous. Mais c'est accessible à tout le monde. Stéphane va péter le record de la compagnie. Là. Il va avoir fait en 1 mois un diamant en 1 mois, ça ne s'est jamais vu. Dans à peu près n'importe quelle compagnie. Là. Mais il l'a fait parce qu'il fait 14 ans qu'il fait ça. Fait qu'on est partenaires ensemble. C'est sûr qu'on est 2 à travailler et à bâtir fort, mais on met les heures nécessaires pour ça, ça n'a pas tombé du ciel. Donc là, ce soir, je ne suis pas là pour vous faire du développement personnel, mais on va revenir à nos moutons. On est là pour parler du back-office. Donc, je vais vous faire un petit partage d'écran et je vais aller me connecter.
Bon, le partage ne veut pas se faire. OK, parfait. Donc, je me connecte sur le back-office, puis je vous donne une petite formation de base. Là, je ne suis pas sur le bon back-office. Je vais aller me connecter sur le mien. Et on va décortiquer ensemble. Oups, le back-office. D'après moi, j'ai appuyé sur mon cap-lock. Donc, je me connecte sur mon compte. Et on va aller regarder ça tout le monde ensemble. Je vous conseille de prendre des notes. Souvent, les gens travaillent avec moi et font souvent les mêmes démarches, mais à répétition. On dirait qu'à chaque fois que je les fais, ils ne pensent pas de prendre des notes pour savoir comment le faire par la suite. Donc là, je veux que vous arrêtiez de vous fier sur moi pour beaucoup de choses techniques que vous êtes capable de faire par vous-même. Mais si vous voulez réussir à l'enregistrer, juste le regarder, vous le réoubliez après. On dit toujours les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc, si vous voulez comprendre et savoir comment fonctionne votre back-office, prenez des notes sur ce que je vais vous dire ce soir, parce que sinon, demain, vous ne vous en souviendrez plus. Vous allez me reposer les mêmes questions encore cette semaine, puis la semaine prochaine. Là, si vous voulez vraiment apprendre, bien, prenez des notes, allez vous chercher un crayon et un papier si vous n'en avez pas. Oui, Eric. Nick, ce qui est bien, c'est que ce qui est le fun, c'est que tu vas nous donner le lien YouTube ou bien le lien de ce soir, puis on va le mettre dans un bureau à quelque part pour pouvoir le regarder encore, c'est enregistré. Oui, oui, effectivement. Mais quand même, de prendre des notes, c'est bon. Vous aurez besoin de le regarder 2 puis 3 fois. Ouais. Ça va être plus efficace. Vous avez juste à retourner à vos notes. Puis comme je vous disais, vous voyez qu'on est vraiment très près du diamant. 4 000 points dans une patte, 23 000 dans l'autre qui nous manque. Donc, ça va vraiment très bien. Donc, décortication du back-office. Ce qui est important de comprendre, c'est premièrement, je vais commencer par les petites choses que vous avez sur le tableau d'ouverture. Donc, souvent, les gens veulent comprendre c'est quoi les onglets. Je vous les décortique. Vous allez voir, c'est quand même assez simple. Le cash wallet, c'est l'argent que vous pouvez retirer ou l'argent que vous déposez lorsque vous voulez acheter un package. Si vous voulez aussi retirer votre argent, vous voyez, comme là, on a eu la paie hier, j'ai 8 169 en haut qui est disponible dans mon Active Wallet. Mais si je veux pouvoir l'encaisser, je le transfère dans mon cash wallet. Je vais aller vous montrer comment faire par la suite. Et si vous voulez racheter des packages, réactiver des packages, ou même que votre renouvellement automatique se fasse, le système n'est pas capable d'aller chercher l'argent dans ce qu'on voit, le Active Wallet en jaune. Il faut que l'argent soit dans le Cash Wallet si vous voulez pouvoir avoir votre renouvellement de package automatique. Ensuite de ça, le total package que vous avez à droite, ça, c'est le nombre de packages que vous avez achetés. Pourquoi c'est important pour les développeurs comme nous? C'est de savoir comment vous avez la chance, ou plutôt que vous avez la possibilité de pouvoir gagner. Donc, les 2 onglets importants à regarder, le package que vous avez en totalité de prix et le montant que vous avez de gagné jusqu'à maintenant. Et on sait tous qu'on a besoin, on a le droit de gagner 5 fois la mise du package de base. Fait que si vous regardez ça et que vous voyez que vous allez défoncer le montant que vous avez la chance de pouvoir gagner, eh bien, vous allez perdre cet argent-là, ces commissions-là, si votre renouvellement n'a pas été fait. Donc, le total package qu'on voit ici, pour moi, est à 15 900 $. Ça veut dire que si on fait un calcul rapide, j'ai le droit de gagner 79 500 $. Vous voyez, à date, j'ai gagné 66 305. Ça veut dire qu'en ce moment, je n'ai pas la possibilité de pouvoir gagner plus que 13 000 $. Ça veut dire que si j'arrive la semaine prochaine, puis je vois que ma paye de la semaine est de plus que 13 000 $, bien, il faut que je renouvelle mon package. Parce que sinon, je vais dépasser ce qu'on appelle le capping, ou que je m'assure que l'argent est dans mon cash wallet pour que le renouvellement puisse se faire. Ça peut se faire à plus petite échelle. Là. Vous avez un package à 1 000 $, et vous voyez que vous avez déjà 3 000 $ de gagné, et là, vous attendez une paye de 3 000, bien, vous êtes plafonné à 5 000. Il faut que vous réactiviez votre package si vous voulez être sûr de ne pas manquer vos commissions. C'est à ça que ça sert de savoir c'est quoi le total de package qu'on a d'acheter jusqu'à présent. Par la suite, ce que vous avez dans le deuxième carré à gauche, Total Rewards, c'est vos intérêts, ou plutôt vos récompenses. Je m'excuse, on ne parle pas d'intérêts ici. Donc, les récompenses, c'est ce que vous voyez dans le Total Rewards. C'est de l'argent que vous pouvez encaisser naturellement en tout temps, mais je vous conseille de le laisser là si vous voulez avoir le système des intérêts composés et aller chercher plus d'intérêts au bout du 60 semaines. Ensuite de ça, le network bonus, c'est très simple, c'est le 10 % que vous avez de gagné sur la jambe la plus faible.
Donc, c'est votre bonus de plan binaire. Ensuite de ça, les bonus directs, c'est des bonus de 10 que vous faites sur vos sponsors. Et par la suite, la matrice résiduelle pour les gens qui sont rentrés à l'intérieur de la matrice, quand vous allez commencer à avoir des gens en dessous de vous dans la matrice, c'est à cet endroit-là que vous allez voir les petits montants rentrer à tous les jours. Et ensuite de ça, bien, le dernier onglet à gauche, je l'ai dit tantôt, c'est le total de gagné à vie. Ensuite, ce que vous avez à droite, c'est le volume qui s'accumule tout le temps, qui s'accumule après de semaine en semaine, de mois en mois, pour aller chercher les positions. Donc, ça, c'est le rank volume. C'est le volume des rangs. Et quand vous voulez savoir c'est quoi la paye que vous allez avoir à la fin de la semaine, eh bien, c'est dans le total business volume. Ça, c'est les volumes qui se cumulent à l'intérieur d'une semaine. Donc, quand vous arrivez à la fin, la paye se calcule le mercredi et déposée le jeudi. Donc, elle a apparu aujourd'hui dans le back-office. Vous voyez, juste dans la journée d'aujourd'hui, on a rentré 13 650 points. Donc, ces points-là, quand vous arrivez au mercredi soir, c'est le total de votre jambe la plus faible sur laquelle vous allez toucher 10 si vous voulez être sûr d'avoir assez de capacité sur le 5 fois, bien, vérifiez votre total package, ce que vous avez de gagner à vie, puis faites la différence entre les deux, voir si vous avez la possibilité de pouvoir encaisser cette paye-là. Donc, le volume à gauche en bas, c'est le volume de la semaine qui se compile durant la semaine. Puis ensuite, naturellement, l'onglet qu'on a ici, c'est le nombre de personnes qu'on a dans notre organisation. Dans notre cas, 2205 à gauche, 2881 à droite. Donc ça, c'était pour tous les petits carrés que vous avez de différents portefeuilles que vous avez sur votre back-office. Très intéressant et très bien fait parce que souvent, dans des back-office, ceux qui sont un bout qui travaillent avec nous, on sait que dans les back-office, souvent, il faut aller cliquer à plein d'endroits pour réussir à avoir tous ces chiffres-là. Là, ici, on les a tous sur le tableau de bord d'entrée, ce qu'on appelle le dashboard. Donc ça, c'est très intéressant et beaucoup plus facile de pouvoir avoir accès à nos données. Ensuite, deuxième partie, ce que je veux vous montrer, comment aller faire les inscriptions pour les gens qui n'ont pas encore fait d'inscription, l'endroit où vous trouvez le lien pour envoyer à vos prospects ou pour le faire avec eux, si vous voulez que ce soit bien fait, c'est ici en bas où est-ce que vous voyez le referral link. Donc ça, c'est votre lien de référencement pour faire les inscriptions. Et vous voyez, vous pouvez construire à la droite de votre organisation ou à la gauche de votre organisation. Ce qui est important, lorsque vous changez d'endroit, il faut que vous confirmiez que vous voulez bien changer d'endroit, c'est-à-dire de passer, mettons, de gauche à droite ou le contraire. Donc, vous voyez, moi, que le piton est en bleu à droite. Si je voudrais aller bâtir à gauche, je clique sur gauche. Sur un téléphone, on le voit moins bien un peu. Ici, à l'écran, on le voit. Il faut cliquer sur OK et confirmer que le lien a bien été changé d'endroit. On confirme, on voit que mon lien est rendu à gauche et le lien, c'est le lien que vous avez ici. Et pour le copier, c'est le petit carré beige avec les petits carrés blancs à l'intérieur. Si vous voulez le copier, vous cliquez là-dessus, vous voyez, on vient de le copier, et vous l'envoyez à quelqu'un pour qu'il puisse faire son inscription par lui-même. Si vous voulez le faire, l'inscription avec lui, après l'avoir copié, c'est très simple. On va aller ouvrir une page supplémentaire. On va coller le lien qu'on vient de copier dans l'onglet en haut. On fait Enter, et là, la page ouvre où est-ce qu'on veut faire l'inscription. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que des fois, si vous faites plusieurs inscriptions, comme ça m'arrive parfois, on peut des fois avoir cliqué sur le mauvais lien ou être resté dans un ancien compte s'il y a plusieurs pages d'ouvertes. Si vous voulez être sûr que vous êtes au bon endroit, allez en bas avant de faire l'inscription et vous voyez le nom du sponsor pour être sûr que vous êtes dans le bon compte et vous voyez de quel côté vous êtes. Là, ici, on voit qu'on est dans le compte de Alpha Cash. On est à gauche, on est au bon endroit. Donc, juste à remplir les informations. Par la suite, faire « Je comprends », les termes de Validus, et on fait « Register ». Et là, par la suite, ça va vous prendre un code que la personne va recevoir sur son courriel pour confirmer son inscription. La personne peut le faire par elle-même, vous pouvez le faire avec elle ou pour elle si vous avez ces informations. Il faut qu'elle vous donne le petit code de 6 chiffres qu'elle reçoit par courriel pour confirmer son inscription. Donc, comme vous pouvez voir, les inscriptions, c'est très simple à faire. Ça ne prend pas la tête à Papineau, comme on dit. Donc, les liens ici à droite, puis quand vous le changez de place, assurez-vous de confirmer que vous voulez changer de place pour être sûr que la personne va se placer du bon côté. Par la suite, important, même après avoir fait l'inscription, parce que des fois,
on peut faire ça rapidement, puis on peut oublier d'aller vérifier si on est au bon endroit, si on était bien à gauche ou à droite, avant d'activer un package, parce que c'est irréversible. Après avoir fait l'inscription de quelqu'un, allez vérifier. Puis où est-ce qu'on va vérifier ça? C'est dans le network ici à gauche. Donc, dans vos onglets à gauche, pour aller voir votre arbre généalogique, vous cliquez sur Network. Et là, vous avez accès à votre arbre généalogique. Si vous voulez aller voir si la personne est bien positionnée à gauche, à droite, à l'endroit où elle doit être positionnée, c'est dans le network que vous êtes capable d'aller voir ça. Donc, vous cliquez sur Network, votre arbre généalogique rouvre, on va vérifier que la bulle est placée au bon endroit avant d'envoyer de l'argent puis d'activer le package. On pourrait recréer une nouvelle bulle et laisser mourir celle-là si la personne ne serait pas placée au bon endroit. Fait qu'avant d'activer le package, allez vérifier pour être sûr que votre personne est bien placée au bon endroit dans votre organigramme. Ça, c'est pour les inscriptions. Par la suite, sur le dashboard d'entrée, ce que vous avez, c'est pas mal juste ça. Les autres, ça vous montre la test activité, puis c'est ça. C'est les dernières personnes qui sont rentrées dans l'organisation. Fait que ça, sur le dashboard d'entrée, c'est vos portefeuilles et votre lien de référencement pour faire les inscriptions. Les inscriptions, on choisit de quel côté, on copie le lien, on fait l'inscription. C'est assez simple en soi. Par la suite, le deuxième onglet qu'on a sur le tableau de bord à gauche, c'est les packages. Donc, ça, c'est très simple. On clique sur Package. C'est à cet endroit-là que vous allez choisir le package d'achat que vous voulez faire. Vous allez cliquer sur Purchase. Vous allez faire « Je confirme l'achat ». Quand on clique sur Purchase, il y a ça qui rouvre. Avant de pouvoir confirmer, il faut dire que vous acceptiez les termes et conditions de Validus. Vous activez le piton ici. Puis après ça, vous pouvez confirmer l'achat. Puis la prise de package est faite. Donc, pour cet onglet-là, c'est quand même très simple. Ensuite, l'onglet Wallet. C'est dans cet onglet-là que vous êtes capable de gérer vos portefeuilles. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que pour que l'argent se transfère dans le Cash Wallet, ce ne serait pas tout seul. Donc, ce que vous avez dans le Active Wallet, ici, si vous voulez qu'il transfère dans le Cash Wallet, pouvoir le retirer ou acheter des packages avec, eh bien, vous allez dans le bas du Active Wallet, c'est écrit « Transfert Active Bonus Amount into Cash Wallet ». Donc, pour en français, transférer le montant de bonus actif dans le portefeuille Cash Wallet. Donc, on clique dessus et par la suite, vous allez rentrer le montant que vous voulez transférer et vous allez rentrer votre petit code 2FA. Pour les gens qui ne l'ont pas encore fait, je vais aller vous montrer comment faire. C'est ce qu'on appelle l'authenticateur Google. Ça vous prend absolument ça pour être capable de faire cette transaction-là. Et par la suite, pour pouvoir aller faire un retrait aussi, ou si vous voulez réactiver un package à partir de votre Cash Wallet, ben c'est qu'on va dans l'onglet, Package naturellement, on fait tout simplement activer le compte. Si vous voudriez faire un retrait, eh bien, dans la section Cash Wallet, vous l'avez ici en bas, Withdraw Wallet Balance. Donc, le montant que vous avez de disponible à retirer, c'est le montant qui est écrit en vert. Vous cliquez dessus, vous allez choisir la méthode de retrait. En ce moment, on a seulement le Bitcoin. Très bientôt, on va avoir le USDT aussi. Donc, on clique sur Bitcoin. Ici, je marquerai le montant que je veux retirer. Mettons que je voudrais retirer 4 000 $. Et par la suite, je marquerai l'adresse où je veux envoyer cet argent-là. Donc, c'est en Bitcoin. Il faut que vous alliez sur Binance ou ShakePay, peu importe quel portefeuille vous avez. Vous allez chercher votre adresse de dépôt de Bitcoin et vous collez cette adresse-là à cet endroit-là. Par la suite, encore une fois, vous rentrez votre 2FA et vous faites la demande de retrait. 24 à 48 heures, l'argent va apparaître maintenant dans votre ShakePay ou dans votre Binance en Bitcoin. Si on veut faire un retrait, je répète, il faut transférer à prime abord l'argent qui est dans le Active Wallet. Il faut qu'elle soit dans le Cash Wallet. Je vous conseille de le faire à toutes les fois que vous recevez une paye. Comme ça aussi, vous avez un renouvellement automatique. Si l'argent est déjà dans le Cash Wallet, vous n'aurez pas besoin de vous en occuper. Ça va se renouveler de façon automatique. Mais pas si c'est dans le Active Wallet. Le renouvellement ne se fera pas. Par la suite, l'autre portefeuille, c'est le Passive Wallet. Donc, ça, c'est une autre question que j'ai souvent. Le monde panique à la fin du mois ou le premier du mois. Nick, l'argent qui était dans mon Passive Wallet a disparu. Mais là, c'est normal. Parce que ce que vous avez décrit en jaune, c'est ce qui se cumule dans votre Passive Wallet durant le mois courant. Donc, vous voyez, moi, ce matin, j'ai eu une paye, 8 169, c'était le 70 de ma paye, et 3 501, ça, c'est le montant qui a été placé dans mon Passive Wallet.
Ce montant-là va s'accumuler durant tout le mois et à la fin du mois, va être transféré dans la section en dessous. Souvent, le monde, parce qu'ils ne prennent pas le temps de regarder, mais c'est écrit ici. Passive amount cycle. Fait qu'à la fin du mois, le montant que vous avez décrit en jaune se transfère ici en bas. Et si vous cliquez dessus, là, vous avez le montant qui est transféré à chaque mois. Fait que vous voyez, le mois dernier, le passé wallet, moi, que j'avais accumulé, c'était 16 085. Fait qu'à partir du 1er mai, un mois après, je vais recevoir 10 de ce montant-là par mois durant une période de 13 mois et ça va me donner en tout et partout 20 910 $. On voit le premier mois, on n'avait pas été actif, on venait juste de se positionner. Donc, on avait eu un petit 150 dans le passé wallet. Là, à date, j'ai reçu un petit montant de 15 $ le 1er avril. 10 de mon 150. Au bout de 13 semaines, mon 150, lui, va m'avoir donné 195. Ici, mon 16 000 va m'avoir donné 20 910 parce que pendant 13 semaines, je vais avoir 10 ça veut dire 1 608 $, mettons, et 50. Et après ça, on voit le reste de mois qui reste à payer. Fait qu'à tous les mois comme ça, il y a des montants qui vont s'accumuler dans votre passé wallet. Donc, ne paniquez pas quand vous arrivez à la fin du mois et vous voyez le chiffre jaune ici tombe à zéro. C'est parce que là, votre montant du mois est rendu en bas. Et si vous voulez savoir c'est quoi le montant, mais vous cliquez sur la ligne en bas, 10 automatically, rallye Z, et c'est ça. Bon, ensuite de ça, pour le Reward Wallet, comme je vous disais, ça, c'est votre wallet de récompense. Je vous conseille de laisser vos intérêts là, parce que là, en ce moment, vous gagnez des intérêts sur votre package et sur le montant qui est écrit là. Donc, en ce moment, on gagne des intérêts sur le Reward Wallet de 517 $. Par contre, si vous voulez, vous avez la possibilité d'aller le retirer de la même manière que votre Cash Wallet. Vous allez marquer le montant que vous voulez mettre. Vous allez mettre votre 2FA. Vous allez mettre aussi le montant, voyons, l'adresse où est-ce que vous voulez envoyer cet argent-là. Fait que c'est pas plus compliqué que ça pour la section du portefeuille, le wallet. Puis naturellement, dans le bas ici, vous voyez aussi les payes que vous recevez à toutes les semaines et tout ça. Donc, les 4 portefeuilles principaux pour la section wallet. Ensuite, quand on s'en va dans la section bonus, c'est à cet endroit-là que vous avez plusieurs onglets, si vous voulez avoir l'historique un peu, si vous voulez, de vos paiements. Donc, vous voyez, dans ce qu'on a en premier, c'est les rewards. Si vous voulez savoir comment vous gagnez par semaine, comment vous avez reçu d'intérêt, ou plutôt de récompenses à chaque semaine, c'est à cet endroit-là que vous voyez le nombre. Donc, on voit que moi, j'ai reçu là, des récompenses sur le montant d'intérêt que j'avais de compound. Sinon, c'est carrément sur le package à 5 000 $. Moi, comme je fais, les premières semaines, je faisais plus de 25 000 $, donc je n'avais pas le temps de faire bien d'intérêt. Je faisais trop de commissions. Quand on a fait 5 fois la mise, on ne touche plus d'intérêt, mais pour les gens qui sont moins actifs au niveau du développement, bien là, vous allez voir les rewards, vos récompenses sur le package que vous avez. Vous voyez le montant que vous gagnez à chaque semaine et combien vous avez eu de pourcentage aussi dans cette semaine-là. Ensuite, ce que vous avez là-dedans, c'est les directs bonus. Vous voulez savoir c'est quoi les 10 de qui, de quand vous avez reçu. La section Network Bonus, c'est votre 10 de la jambe la plus faible durant la semaine, comment vous avez reçu de paye à la fin de la semaine. C'est à cet endroit-là que vous le voyez. La matrice résiduelle, en ce moment, n'est pas encore en fonction, mais là, ils sont en train de la mettre à jour. C'est un onglet qui vient d'apparaître dans le back-office. Et très bientôt, on va voir en direct dans la matrice, où on est placé dans la matrice, où on est rendu en train de développer la matrice. Ça va arriver d'ici la fin du mois. C'est une section qu'on attend avec beaucoup d'impatience. Tout le monde a hâte de savoir et de pouvoir voir à tous les jours où on est rendu dans la matrice. Ensuite, le passive monthly, mais c'est comme si lorsque vous commencez à toucher des montants sur votre passive wallet, c'est à cet endroit-là que vous allez le voir. Donc, dans la section bonus, c'est où est-ce que vous allez voir, si vous voulez avoir l'historique de tous les bonus qui ont été versés dans votre actif ou dans votre passif wallet ou dans la matrice. Donc, vous avez tous les petits onglets ici en haut. Ça, c'est pour la section bonus. Ensuite, la section network. Oui. Nick, excuse-moi de te déranger, mon chum. Il y avait Yannick, mon ami Yannick Morin, qui voulait te poser une question sur la sortie de l'argent. Yannick, oui. T'es-tu encore là? Juste ouvrir son micro. Oui, ouvre ton micro, Yann. OK. Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK, Nick, j'ai plusieurs questions sur des personnes qui veulent investir. C'est comment retirer. Tantôt, là, tu parlais de retirer l'argent. Oui. OK, compte crypto.
OK. On peut-tu le déposer directement dans le compte? Et il faut se créer un compte, il faut faire un compte crypto à quelque part. Oui, C'est tu n'as ça pas le que je choix. comprends? Oui. OK. Ça, tu ne peux pas retirer l'argent à partir de Validus dans un compte de banque. Il faut que tu retires l'argent à partir de Validus dans un portefeuille, comme par exemple ShakePay. Tu fais le retrait de Validus dans ShakePay et à partir de ShakePay, là, tu peux envoyer l'argent dans ton compte de banque. OK. Puis, ce processus-là, Éric, là, j'ai vu dans vos formations toutes, parce que je suis en train de m'informer, là, Oui. créer le compte crypto ou créer le... OK, comment ça marche? À partir de là, une personne, moi, qui travaille à la Caisse populaire, elle s'est bien raide, là, tu sais, elle veut retirer son argent, là, tu sais, Ouais. 15 mois, je sais pas, moi, 12 mois. Comment qu'on peut faire pour qu'elle soit safe? Ben, il faut qu'elle ouvre un portefeuille de crypto-monnaie, puis elle fait le retrait dans son portefeuille de crypto-monnaie, puis ensuite, elle l'envoie dans son compte de banque. Puis le crypto-monnaie, comment il se crée? J'ai vu le lien que vous avez envoyé. Oui, on a déjà des vidéos de fait là-dessus pour vous montrer comment ouvrir un portefeuille de crypto-monnaie. Sinon, ton upline doit sûrement le savoir. Toi, Yannick, c'est Yannick Morin, ça? Oui, c'est moi. Okay, bon, Tu sais, je compte Eric est ShakePay, tout au Yann. courant de tout ça. Il va tout te montrer comment ouvrir ton ShakePay puis comment faire ça. Quand vous avez des questions, des petites questions techniques, retournez-vous vers votre upline direct. Cette personne-là, en général, devrait être formée pour le savoir. Sinon, elle va aller à son upline en haut d'elle, si c'est une nouvelle personne qui vient de démarrer dans l'organisation. Tu vois que c'est assez simple à faire, Yannick. Des fois, le monde pense que c'est compliqué. Ça se trouve très facilement. Ça prend 5 minutes pour ouvrir un portefeuille ShakePay. Faire le retrait, c'est très simple. Et faire le transfert par la suite dans ton compte de banque, c'est tout simplement un virement Interac. C'est exactement la même chose pour l'achat. C'est-à-dire, quand tu vas vouloir acheter du Bitcoin, tu vas faire un virement Interac, tu vas avoir un courriel dans ton ShakePay, tu vas partir à partir de ton compte de banque, comme si tu enverrais de l'argent à un de tes amis, tu vas rentrer le courriel de ShakePay, puis tu vas envoyer de l'argent dans ShakePay. Par la suite, si tu veux faire le retrait, c'est exactement la même chose. Tu vas partir de ShakePay, tu vas faire Cash Out to My Bank, ça va être ton courriel à toi qui va être là, puis tu vas envoyer un virement Interac dans ton compte de banque. C'est très simple à faire. OK, super. Puis aujourd'hui, le gouvernement, au niveau d'impôts et tout, là, on parle d'impôts, on parle de tout, là. Oui. C'est toutes les questions que j'ai. Fait que, on est rendu où avec ça? Par rapport aux impôts? Ouais. Ben, si vous envoyez l'argent dans votre compte de banque, je vous conseille fortement de le déclarer sur votre rapport d'impôt. C'est comme une plus-value, un gain en capital, si vous voulez. Par contre, en ce moment, il n'y a même pas d'onglet où on peut l'écrire. Vous demandez à votre comptable, je ne sais pas ce qu'il va l'écrire dans votre rapport d'impôt. En ce moment, ça n'existe même pas un endroit pour écrire le montant qu'on a gagné en crypto-monnaie. Parce qu'il faut que tu saches à quel montant tu as acheté ta crypto-monnaie, à quel prix tu l'as vendu, c'est quoi la plus-value qu'il y a eu entre les deux. C'est compliqué. Sur la blockchain, le gouvernement n'a aucun contrôle, n'a pas accès aux données de la blockchain. Donc, si vous voulez que ça ne paraisse pas, bien, allez tout simplement encaisser votre Bitcoin en argent. C'est des possibilités qui existent, que je ne vous conseille pas nécessairement de faire. Vous faites chacun ce que vous voulez, mais personnellement, on peut transférer cet argent-là, encaisser ces bitcoins-là directement en argent. Il y a des bureaux d'exchanger à Montréal pour ça. Il y a même rendu des guichets automatiques à Québec, à Montréal, à Trois-Rivières, où on peut aller directement acheter ou vendre du bitcoin. Par contre, si vous l'envoyez dans votre compte de banque, effectivement, vous le mettez sur votre rapport d'impôt comme un gain en capital. Par contre, tant que le gouvernement ne vient pas vous faire une vérification, le gouvernement ne peut pas savoir que vous avez envoyé de l'argent là. Par contre, ça, c'est la réalité qu'on vit en ce moment. Mais pour encore combien de temps, ça, seul Dieu le sait. Ceux qui ont fait de l'argent dans les 12 dernières années, c'est la réalité dans laquelle ils vivent. En ce moment, les gouvernements voient que le Bitcoin, ça prend beaucoup de place. La crypto-monnaie, de plus en plus de gens se réfugient là-dedans parce qu'ils savent que c'est à l'abri de tous les regards. Moi, je parlais avec mon fiscaliste il y a 2 semaines qui m'a dit, écoute, combien de temps encore on a? Peut-être 3, 4, 5, peut-être 10 ans. La seule manière dont ils vont être capables de pouvoir avoir le contrôle là-dessus, c'est d'obliger les portefeuilles de crypto-monnaies, par exemple Binance, de sortir une réglementation pour obliger les portefeuilles de crypto-monnaies à leur donner les informations nécessaires pour pouvoir être capable d'imposer les gens. Mais en ce moment, on n'est pas rendu là. Ils n'ont pas encore la possibilité d'obliger ces portefeuilles-là à leur donner des informations. Et en ce moment, sur un rapport d'impôt, il y a une petite lignée qui est apparue là. C'est marqué « Avez-vous transigé des crypto-monnaies durant l'année? »
tu as une coche, oui ou non, tu n'as même pas de place pour marquer le montant. Fait que ça, c'est Ouais, la réalité dans laquelle on vit en ce moment. Pour encore combien de temps? Ça, comme je dis toujours, seul Dieu le sait. On espère que ça va durer le plus longtemps possible. Mais si vous voulez être sûr de ne pas avoir de problème, vous envoyez l'argent dans votre compte de banque, vous le dites à votre comptable, écoute, ça c'est de l'argent, moi j'ai fait tant de profit sur cet argent-là. Si vous voulez vraiment être safe puis fonctionner by the book, ben, vous le dites à votre comptable et il va le placer quelque part dans votre rapport d'impôt. Oui, c'est ça, la fameuse petite bulle la petite coche du gouvernement qui va embarquer tantôt. Oui, à un moment donné, ça va embarquer, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a watch. À un moment donné, c'est sûr qu'ils vont watcher. Ben, ils sont en train d'essayer de watcher ça, mais en ce moment, ils ne sont pas capables de le voir. Ben oui. Quand est-ce qu'ils vont être capables de réussir à le voir? Ben, c'est sûr que les gouvernements s'intéressent à ça de plus en plus. Ils savent qu'il y a beaucoup d'évasion fiscale qui se fait par là et tout ça. Ben on va suivre le processus, on va voir. Quand ça va être informé, c'est nos comptables qui vont nous le dire. Il y en a qu'à cette heure, on n'a plus le choix. Ils ont accès à ci, ils ont accès à ça. Il faut le faire. En ce moment, si tu poses la question à ton comptable et ton fiscaliste, il va te le dire. Il n'y a même pas de place pour le mettre dans le rapport d'impôt. Elle n'existe pas encore, cette place-là. C'est tellement nouveau que c'est ça. Pour encore combien de temps, on le verra avec le temps. Donc, je continue. Donc, pour les retraits, ce n'est pas plus compliqué que ça, c'est assez simple. Donc, Nick, là, OK, oui. Moi, je suis à Québec, là, il y a 5 guichets qui viennent d'ouvrir crypto. Là. Ouais. Là, je vais aller créer un compte crypto, là, puis ça va être aisé de sortir de l'argent. Si une personne est SNR, ben, elle peut sortir son argent. Oui, c'est sûr. Elle peut le sortir en tout temps. Dans un portefeuille de crypto-monnaie, tu peux envoyer de l'argent dedans, puis tu peux retirer de l'argent dedans dans un claquement de doigts. Ben, c'est quoi, Nick? Vous envoyez une carte ou vous faites des démarches? C'est quoi? Je vais envoyer une carte? Mais non, tu n'auras pas une carte. Tu vas avoir un portefeuille de crypto-monnaie dans ton cellulaire et dans ton ordinateur. Oui, mais pour aller au guichet, là, mettons. Au guichet, ça va être avec un code QR. C'est comme un guichet automatique. Oui, bien ça, je vais vous donner une formation un autre soir là-dessus, parce que là, si je veux finir ma formation, il ne faut pas que je me perde trop non plus dans toutes sortes d'affaires. C'est bon. Mais ton en-plein va pouvoir te diriger là-dedans. Il va tout te montrer comment ça fonctionne. S'il n'y a pas la réponse, je te donnerai la réponse à ce moment-là. Je vais sûrement faire une formation là-dessus à un moment donné aussi. Mais ce soir, la formation n'est pas concentrée là-dessus. C'est les portefeuilles de crypto-monnaie, c'est en dehors. C'est bien correct, merci. Ça fait plaisir. Mais tu vois que pas, quand tu vas commencer à t'abonner là-dedans, tu vois que ce n'est pas bien compliqué. Okay. Mais pour réussir à bien comprendre, il va falloir que tu aies ton téléphone dans les mains, ton ShakePay ouvert. Ça va être un autre style de formation. Et Eric va pouvoir te montrer comment faire. Mais même si c'est ça. Si je ne te montre pas le visuel en te l'expliquant, tu ne comprendras pas pareil de toute façon. OK. Merci beaucoup. OK. Je continue, ça fait plaisir. Donc, la section network. Ah bon, c'est fin, je ne vais pas rester déconnecté trop longtemps. Voyons. Je me reconnecte, excusez-moi. J'ai été actif trop longtemps. Inactif, je veux dire. Donc, j'avais passé la section bonus où est-ce que vous pouvez aller voir vos historiques. En passant, demain, la plateforme va être en maintenance. Ceux qui ne l'ont pas vu, je vous l'annonce. À partir de 4 h AM, ça devra venir en cours de route durant la journée. Donc, la section bonus, c'est là que vous allez voir tous les historiques, les différents bonus que vous pouvez recevoir. Section network, une section qui est importante, c'est la section où est-ce que vous allez aller voir votre arbre généalogique. Donc, vous pouvez voir seulement 3 générations à la fois. Et quand vous voulez aller dans une génération plus bas, vous allez aller cliquer sur la dernière bulle que vous voyez. Ça vous rouvre une autre série de 3 générations. Ça, c'est beau, hein, c'est mon organisation. Ça, c'est ma position ici en haut, vers les Power Cash. Et vous voyez toutes les bulles à 5000, vous voyez qu'il y en a du monde qui en prennent des bulles à 5000. C'est sûr que ça, c'est le début de l'organisation, mais c'est pas mal tous des leaders d'organisation. Ça veut dire que ça va très vite. Quand vous voulez descendre plus bas, à un des niveaux quelconques, vous cliquez sur la dernière bulle qui est en bas, puis ça va faire ouvrir les prochaines bulles. Si, mettons, je clique sur la bulle en bas à gauche là, et là, je m'en vais en dessous de Magic Man, qui est notre ami Eric. On voit qu'Éric, son organisation va bien. Là. Eric est tout prêt d'avoir son rubis. Moi, Eric va l'avoir demain, probablement ou après-demain. On voit que les organisations se développent. Là, je suis rendu quand même à 8-10 générations en dessous. Puis ça pousse de partout quand même. Ça va vraiment très bien. C'est le même que vous allez aller voir. Quand vous voulez remonter en haut, vous faites go to the top. Vous allez remonter en haut complètement. Si vous faites go up, vous allez remonter d'un étage à la fois. Si vous voulez revenir en haut complètement, vous faites go to the top. Ça, c'est pour
l'arbre généalogique principal, vous voyez Network Tree. Ensuite de ça, Downline TV Detail, ça ne sert pas à grand-chose. Ça va tout vous dire c'est quoi les volumes de vos organisations en dessous, tout ça. Je ne rentrerai pas dans tous ces détails-là. Le Matrix Tree, ça vient d'apparaître aussi. Il n'y a encore rien dessus. C'est là qu'on va voir l'arbre généalogique de la matrice. Puis ensuite de ça, voyons, Chanel, elle applaudit. Puis Total Wrong Volume, ça, c'est ce que vous voyez aussi, le volume de vos organisations et tout ça. Je ne rentre pas dans tous ces détails-là parce que ce n'est pas vraiment nécessaire. Ce que vous avez surtout dans le network, c'est votre arbre généalogique. Et bientôt, on va voir l'arbre de la matrice. C'est pas mal juste à ça que sert cet onglet-là. Pour les gens comme nous autres, les autres affaires peuvent servir, mais vous, vous n'en servirez pas. Donc, je ne passerai pas de temps là-dessus pour rien. Ensuite de ça, la section transactions. Donc, dans la section transactions, vous avez plusieurs choses. Encore une fois, c'est une section un peu comme le bonus, c'est-à-dire que tous les petits onglets que vous avez dans le haut vous servent à avoir vos historiques de différentes transactions qui sont faites dans votre back-office. Vous voyez ici, c'est la première option, le premier onglet, c'est les packages. Donc, on voit c'est quel package que j'ai acheté, combien de temps il a duré, puis combien de temps il reste aussi au package. Donc, on voit que ces packages-là, moi, ils ont passé date rapidement. Quand j'avais fait 25 000, il faut que je réactive un autre package. Donc, ça, c'est la section package. Ensuite de ça, transactions internes. Ce que vous allez avoir là-dedans, c'est vos transactions que vous avez faites à l'intérieur de votre cash wallet. Donc, vous voyez c'est quoi les retraits qui ont été faits. Par la suite, le crypto deposit. Celui-là, vous allez voir, c'est quoi les montants de dépôt que vous avez faits qui ont fonctionné ou qui n'ont pas fonctionné. Ensuite de ça, withdrawal transaction. C'est là que vous allez voir vos transactions de retrait. Et quand vous allez sur la transaction de retrait, vous voyez c'est quoi les montants que vous avez demandé en retrait. Et vous pouvez voir aussi l'historique de tout ce qui a été fait dans cette section-là. C'est juste une page, on voit. Puis on voit aussi le montant de frais là, qui a été chargé, puis le montant réel de BTC que vous avez reçu. Vous le recevez en Bitcoin, mais il est écrit en montant d'argent. Par la suite, Other Transaction, ça, je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça là. Mais franchement, je pense que les autres transactions, d'après moi, ce que je vois, c'est que ça a l'air d'être les transactions de je ne sais pas quoi. Je vois, il y a une transaction à 15 piastres, à 100 piastres. Fait que ça, c'est un onglet dont on ne se servira pas. Je ne sais pas à quoi il sert. Fait que c'est probablement qu'ils ont marqué, pour ceux qui ont marqué autres transactions, c'est les autres transactions qu'on n'a pas besoin. Donc, ce qui est important de comprendre, section transactions, si vous voulez aller voir l'historique de vos dépôts, de vos retraits, puis des transactions que vous avez faites, aussi les packages que vous avez achetés et tout ça. C'est à ça que sert la section transactions. Ensuite de ça, la section des rangs, eh bien, ça, vous l'avez de façon concrète pour vous montrer à quel rang vous êtes rendu. Moi, je suis rendu au rang MAO. Quand ça vient cocher en vert, ça veut dire que vous avez fait cette position-là. Puis ça vous donne des détails aussi pour savoir c'est qu'est-ce qu'il y a à aller réaliser, qui reste à réaliser pour pouvoir atteindre la prochaine position. Ça, la petite position des ranks, on ne s'en sert pas souvent non plus. Ensuite, une section qui est importante, la section de profil. Donc, dans la section profil, vous vous souvenez, au tout début, je vous ai parlé dans la section wallet, ça vous prend un 2FA. Un 2FA, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, c'est ce qu'on appelle un authenticator, pas un authentificator, mais un authenticator Google. Je vous montre à l'écran qu'est-ce qu'a l'air le petit logo pour les gens qui ne l'ont pas encore téléchargé, ou vous demanderez à votre upline qui vous montre comment aller le chercher. Regardez à côté de mon petit onglet Binance, vous voyez une espèce de petit carré gris, là, avec un rond, comme si ce serait un rond un peu de coffre-fort avec une aiguille à 3h15. Là. Ça, c'est l'application à les télécharger si vous ne l'avez pas déjà sur votre téléphone, parce que ça sert pour plein de choses, le 2FA, surtout les gens qui sont actifs au niveau des crypto-monnaies vont s'en servir souvent. Une fois que vous avez téléchargé l'authenticateur Google, c'est dans la section profil que vous allez aller activer votre authenticateur. Donc, on clique sur profil. Vous avez vos informations personnelles aussi, naturellement, que si vous voudriez updater, changer certaines choses dans vos voyons, informations personnelles, ce serait à cet endroit-là que vous le feriez. Pour aller activer le 2FA, vous allez aller dans le deuxième onglet qui est marqué Password et 2FA. C'est au même endroit que vous allez aller aussi si vous voulez changer vos mots de passe. Donc, c'est dans votre profil que vous allez changer vos informations personnelles, si vous voulez changer votre courriel ou quoi que ce soit. Et c'est à cet endroit-là que vous allez pour changer vos mots de passe et activer votre 2FA. Fait que moi, en ce moment, mon 2FA est déjà activé.
Mais s'il ne serait pas activé, lorsque vous auriez cliqué sur cet onglet-là, vous auriez en ce moment un code QR à l'écran. Et là, vous prendriez votre authentificateur, puis vous cliqueriez sur l'authentificateur, comme moi j'en ai déjà plusieurs. Vous voyez, quand on a un authentificateur qui est activé, ça fait ça. À toutes les minutes, vous voyez le petit cadran au bout à droite, le code de 6 chiffres qui est là, il change à toutes les minutes. C'est un système de sécurité. À chaque fois que vous voulez faire une transaction, il faut que vous ayez votre code 2FA. Quelqu'un qui, mettons, qui a votre username, votre mot de passe, puis voudrait aller vider votre portefeuille de Validus, il ne pourra pas. S'il n'y a pas votre téléphone, il n'y a pas votre 2FA, quand il devient en rouge de même, bien, mettez-le pas, attendez qu'il recommence en vert, ça veut dire qu'il va voyons, échouer, pas échouer, mais qu'il va expirer le lien. Une fois que vous avez votre authenticateur, si vous avez déjà authenticateur et qu'il y a déjà des codes qui sont dedans, il faut cliquer sur le plus ici en bas. Là, ça va vous rouvrir un scanner, vous allez scanner le code QR, c'est aussi simple que ça. Automatiquement, tout qu'il y a un onglet qui va ouvrir, ça va écrire Validus. Là, vous allez avoir votre code à 6 chiffres qui va commencer à changer à toutes les minutes. Puis quand vous voulez faire changer les mots de passe, faire des retraits, transférer de l'argent du Active Wallet au Cash Wallet, ça vous prend toujours votre 2FA. Si votre 2FA, par exemple, ne serait pas activé, vous ne pourriez pas changer votre mot de passe non plus. Le 2FA sert à plusieurs choses. Donc, je répète, on va dans la section Password et 2FA. Si le 2FA n'est pas activé, il y a un code QR. Téléchargez l'application Authenticator, petit carré gris, parce qu'il y en a deux, et vous scannez le code qui est à l'écran. Automatiquement, votre code vient de se programmer dans votre authenticateur. À chaque fois que vous en avez besoin, vous cliquez sur votre petite application, votre code à 6 chiffres, il est là, vous le rentrez rapidement parce qu'il change rapidement. Vous voyez le meter qui vit. Si vous voudriez changer votre mot de passe, ce serait la même chose. Vous marquez le mot de passe que vous avez en ce moment, votre nouveau mot de passe, votre code 2FA, et là, vous changez votre password si vous voulez le changer. C'est à ça que sert l'onglet pour le profil. Puis activité log, bien, ça vous montre toutes les fois que vous vous êtes connecté. Puis tout, je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça là. Ça n'a pas grand-chose. Ou peut-être si vous voulez voir s'il y a des gens qui vont se connecter sur votre compte, si votre femme vous a volé votre mot de passe, ou je ne sais pas quoi. Non. Fait que là, l'activité log, c'est pour les fois où -ce que vous allez vous connecter. Ou si votre chum vous a pris votre mot de passe aussi, il ne faut pas choisir sexiste. Donc, c'est à ça que sert la section du profil. Donc, une section qui est importante pour l'activation du 2FA. Par la suite, la section Trading Academy, c'est là que vous allez chercher vos cours, vos formations de toutes sortes de niveaux. En ce moment, ils sont en train de faire un gros update. C'est sûr, il ne faut pas oublier que les marchés francophones ont été lancés le mois dernier. Donc, en ce moment, les formations ne sont pas encore en français. Ils vont l'être la semaine prochaine ou la prochaine semaine. Là, Mourad est en train de tout faire des vidéos. C'est notre nouvel éducateur francophone. Pour les gens qui ne le connaissent pas, je l'ai encore rencontré à Dubaï la semaine passée. Un chic type, mais une personne de très haut niveau de l'éducation, qui est capable de simplifier beaucoup l'apprentissage du trading, que pour beaucoup de monde, c'est très compliqué. Puis il y a des fois des gens qui sont des très bons traders, mais qui sont pas capables de t'expliquer qu'est-ce qu'ils comprennent. Lui, il est capable de vulgariser d'une façon simple pour comprendre, puis il est capable de progresser rapidement au niveau du monde du trading. Moi, je connais des jeunes professionnels qui sont dans mon équipe, qui sont des professionnels traders aujourd'hui, qui ont été formés par Mourad de 4-5 ans. La première fois qu'on est allé à Dubaï, quand ils ont vu que cet homme-là était dans la salle, ils m'ont dit « Hey Nick, tu sais qui, lui? Non, c'est Mourad. C'est notre mentor. C'est lui qui a commencé à nous former il y a 4-5 ans. C'est le top 1 éducateur chez IM Market Life. Quand on était à Dubaï la première fois, il n'y avait pas encore signé avec Validus. Il venait voir ce qui se passait dans les comptes de trading, voir si les traders étaient réels, parler avec les fondateurs, probablement négocier son salaire aussi. Et il y a de ça, il y a 3 semaines, il est vraiment rentré dans Validus. Ça, c'est une autre chose qui nous a mis extrêmement en confiance. C'est un gars qui a énormément de crédibilité, un des meilleurs éducateurs sur la planète, qui est rendu l'éducateur francophone pour Validus. Ça, pour nous autres, c'est une grosse plus-value. Donc, il fait des sessions en direct, des live sessions. Il va nous faire aussi plein de vidéos qui vont être enregistrées sur le Trading Academy de Validus. Donc, la section Trading Academy, c'est là que vous avez accès à vos formations et à vos cours. Ensuite, dernier onglet, et non le moindre, l'onglet support. L'onglet support, c'est quoi?
le support technique de Validus lorsque vous avez des problèmes et vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe, il y a eu un bug dans votre compte ou quoi que ce soit. Si vous voulez avoir accès au service à la clientèle des côtés techniques de Validus, c'est dans l'onglet support. Donc, c'est très simple. Vous allez dans l'onglet support, vous allez marquer votre sujet, le message, vous allez envoyer le message à l'intérieur de 24 heures dans les commentaires ici à droite. Ils vont vous dire que votre ticket est résolu ou ils vont vous reposer des questions supplémentaires. C'est par cette section-là que vous discutez avec le support technique de Validus. Si parfois vous faites un ticket et que la réponse ne vous convient pas et que vous voulez aller plus haut, moi, j'ai un contact directement avec le support technique à la tête directement de Validus. Donc, si vous avez des problèmes, des fois, que votre problème ne se résout pas, passez par moi ou par Stéphane. Nous, on va pouvoir envoyer un message urgent directement à la tête dirigeante du support technique. Oui, Chanel? Oui. Est-ce qu'il faut écrire en français ou en anglais ou ça ne change rien? En français. Merci. Écrire en français ou en anglais, il n'y a pas de problème. C'est le côté support technique de Validus. Comme vous pouvez voir, moi, personnellement, en tout cas, j'ai navigué dans plusieurs back-office. Souvent, c'est des back-office, c'est compliqué. Mais comme vous pouvez voir, ce back-office-là est assez simple en soi. Là. Vous avez accès à tous vos portefeuilles sur la page d'ouverture de votre back-office. Vous avez accès à votre lien directement de référencement. Vous avez accès à tous vos portefeuilles à l'ouverture. Et ensuite, les onglets à côté, c'est assez simple. Package pour acheter vos packages. Wallet pour gérer vos portefeuilles, faire des retraits, transférer l'argent. La section bonus, l'historique des bonus que vous gagnez, pourquoi vous les avez gagnés. La section network, votre arbre généalogique. La section transactions, où est-ce que vous voyez votre historique de retrait, de dépôt, toutes les transactions monétaires qui ont été faites là-dedans. La section rank, c'est pour aller voir à quel rang vous êtes rendu ou qu'est-ce qu'il vous reste à faire pour les prochains rangs. La section profil, c'est l'endroit pour changer les mots de passe, changer vos informations personnelles ou activer votre 2FA. Le Trading Academy, c'est vos cours. Le support, ben, ça le dit, c'est le support technique. Fait que le back-office en tant que tel est quand même assez simple. Une fois que vous savez comment aussi avoir un portefeuille de crypto-monnaies, là, il commence à avoir beaucoup d'uplines qui sont formés pour ça. Donc, ça m'enlève un certain poids sur les épaules. Donc, dirigez vers votre upline. Il va vous montrer comment ouvrir un portefeuille de crypto-monnaies, comment faire vos transferts dans Validus. C'est assez simple aussi en soi, sauf qu'il faut le savoir quand même. On forme des gens pour ça. Donc là, dans les gens qui sont ici ce soir, s'il y a des gens qui veulent passer à un autre niveau, qui veulent apprendre comment faire des présentations, qui veulent aussi avoir plus de techniques d'approche et tout ça, bien, venez suivre les prochaines formations qu'on va vous donner. Et surtout, faites-moi signe si vous voulez devenir présentateur, si vous voulez avoir plus de crédibilité auprès des gens de vos organisations ou les fois où on n'est pas disponible. Moi, souvent, des fois, il y a des gens que je perdrais si au moment-là, je ne suis pas là pour leur faire une présentation. Demandez à Chanel, à d'autres membres de l'équipe, à Eric, des fois, je fais 8, 9 présentations par jour. Mais c'est du monde qui ne s'aurait pas présenté parce qu'ils sont dans le jus, ils sont pressés. Ah, tu te fais 2, 3 fois, j'y parle, ramène le temps. Ben là, j'aurai le temps, là, si tu as le temps dans une demi-heure, parfait, viens te connecter. Fais des présentations. Quand tu es capable de faire des présentations par toi-même, des fois, ça va être un moment inopportun ou imprévu. Je veux dire, que tu vas rencontrer quelqu'un au restaurant que ça fait longtemps que tu n'as pas vu, puis tout ça, tu vas être capable d'arriver, puis tout ça, il donner des explications concrètes. En ce moment, vous n'êtes pas qualifié pour le faire, mais lorsque vous êtes qualifié, vous avez des aptitudes nécessaires pour pouvoir présenter, veut pas, ça vous aide à passer à un autre niveau. Les gens voient que vous comprenez ce dont vous parlez. Mais par contre, il y a des mots à utiliser pour faire des présentations et tout ça, et des mots à ne pas utiliser. Il faut que vous soyez coaché. Fait que ça prend des formations spéciales qu'on prend en privé. Ensuite, on va commencer à vous faire pratiquer, à faire des demi-présentations avec nous sur les présentations publiques. Puis, à un moment donné, vous allez élargir votre zone de confort, puis vous allez prendre le contrôle de la situation. C'est en se pratiquant qu'on vient bon aussi, naturellement. Oui, Janelle? Question d'en parler à mon équipe. Je sais que là, on l'enregistre. Fait que oui, je vais pouvoir vous donner le lien. Normalement, il me l'envoie. Je le rentre dans mon YouTube. Je vous donne toujours le lien sans problème. Question d'en parler avec mon équipe parce que je pense que j'ai des gens qui ont un leadership et qui voudraient peut-être présenter. Les présentations, ça risque d'être quand? Est-ce qu'il y a des journées déjà de CT d'avance? Est-ce que c'est déjà prévu et ça va être toujours les mêmes? Est-ce que c'est à chaque semaine? Des horaires de présentation?
Moi, les horaires de présentation, ça va être... Non, de formation. De formation, ça va être en privé. Je ne ferai pas des horaires je ne ferai pas des formations de présentation publique. Je vais faire des formations de présentation privée. Parce que 3-4 personnes en même temps, chacune des personnes va présenter un peu à sa manière aussi. Je vais coacher les personnes de façon individuelle pour ceux qui veulent apprendre à présenter. Ça va être des formations en privé. Il s'agit de prendre le rendez-vous avec moi, puis ça va me faire plaisir de vous former. Excellent pour ça. Parfait. Donc, en faisant cette petite parenthèse-là, je vais terminer cette petite formation-là ce soir, si vous avez encore un petit peu de temps, pour vous faire un petit bout de formation juste pour l'approche des gens. Parce que ce que je m'aperçois déjà en ce moment, c'est qu'on aurait dû faire ces formations-là depuis le départ. Puis c'est toujours une lacune que les gens ont et qu'en ce moment, des gens ont perdu beaucoup de monde qui n'ont pas été capables d'emmener sur les présentations. Pourquoi? Parce qu'on fait tous la même erreur. On essaye d'expliquer aux gens pourquoi ils devraient venir voir la séance d'information. Premièrement, quand vous invitez des gens, ça c'est quelque chose que je vais faire changer sur le Flyers aussi. Ici, on ne fait pas des présentations d'affaires, on donne des séances d'information. Ça, c'est un mot qui est différent et qui sonne différemment à l'oreille des gens aussi. Donc, quand vous rentrez en contact avec les gens, pour emmener les gens à venir voir la séance d'information, il ne faut pas que vous lui donniez l'information avant qu'ils viennent voir la séance d'information. Et ça, c'est l'erreur que 99% des gens font. Ce n'est pas une erreur, dans le fond, c'est un instinct naturel. Vous voulez intéresser les gens en leur donnant de l'information, mais en même temps, c'est une erreur parce que vous n'êtes pas capable de leur donner l'information et ils n'ont pas l'information totale. Et à cause de ça, je vais arrêter mon partage d'écran, à cause de ça, ils se font une idée préconçue souvent de ce que vous voulez leur montrer. Ils se font une idée dans leur tête de ce que ça va être sans savoir c'est quoi. Donc, si je parle d'une façon concrète, prenez des notes là-dessus. Si vous voulez être capable d'amener les gens sur les Zooms et si vous voulez être capable de faire prendre l'information complète aux gens, il ne faut pas qu'ils vous disent, parce que moi, ça m'est arrivé, je vous le dis, là, ça m'est arrivé à plus qu'une reprise de parler à des gens qui s'étaient déjà fait parler de ça avant, puis qui m'ont carrément dit, ben oui, j'ai entendu parler de ça 3-4 mois, mais il n'y a pas le même pantoute qui m'a expliqué ça. Avoir su ça, ferait longtemps que j'aurais démarré dans cette organisation-là, dans l'organisation que je développais l'année dernière. C'est des confirmations concrètes. Faites juste essayer de vous imaginer dans votre tête. Je vous fais 2 scénarios. OK? Vous appelez quelqu'un et vous lui donnez trop d'informations. Pensez à ce qui se passe dans sa maison ou dans sa tête. Fait que là, vous appelez quelqu'un, un de vos amis, puis hey, salut Paul, comment ça va? Puis tout ça, écoute, je démarre dans un nouveau projet. Souvent, les gens vont dire, en plus, je suis embarqué. Là, ton chum d'arrêter de dire, il s'est fait embarquer. Fait que vous n'êtes pas embarqué, hein? Vous avez adhéré, vous avez démarré dans un nouveau projet d'affaires, dans une nouvelle business. Puis là, vous partez. Puis en tout cas, tu verrais, tu capoterais, c'est une affaire de Dubaï, là, tu comptes 350% d'intérêt en 60 semaines. C'est capoté, ben raide, c'est en crypto-monnaie, puis ces affaires-là. Puis là, je fais une histoire drôle un peu, mais en tout cas, j'en mets plus qu'il faut, mais c'est ce qu'on fait pareil. On dit 350%, on dit des informations, on parle de crypto-monnaie, c'est ici, c'est ça. Quand vous raccrochez le téléphone, qu'est-ce que ça fait, vous pensez? Imaginez que sa femme est à côté de lui, puis qu'elle demande, hey, c'était qui? D'ailleurs, c'est Marcel. Marcel vient de m'appeler. De quoi il t'a parlé? Ah, il m'a parlé, il est embarqué dans une nouvelle patente. Là. Il fait 350% d'intérêt en l'espace de 60 semaines. Puis tout. Qu'est-ce que vous pensez que sa femme a dit? Hein, t'es-tu malade? C'est sûr que c'est une arnaque. Cette affaire-là, c'est impossible, fait 350%. Elle ne comprend pas c'est quoi le monde du trading. Elle ne comprend pas qu'il y a du monde qui compte 10-15% par semaine. Elle décourage son chum de venir voir. Puis si elle serait venue avec lui, puis elle avait eu l'information totale, il y a des bonnes chances que ça l'aurait posé ses questions, puis tout ça, elle aurait démarré dans le projet. 90% des gens à qui moi je parle adhèrent à ce projet-là. Donc, la bonne manière, c'est de piquer la curiosité des gens avec de l'excitation, mais sans leur donner d'informations. Je refais le même speech ou le même sketch, si vous voulez, d'un appel qui est différent. Donc là, vous appelez Paul, vous dites à Paul, Paul, comment ça va? Bon, vraiment, vous prenez des nouvelles un peu, c'est ci, c'est ça. Écoute, je viens de démarrer dans un nouveau projet. Il y a un de mes chums qui est allé à Dubaï, il est en train d'implanter une nouvelle société ici au Canada. Je suis sûr que ça va t'intéresser, toi, avec. Moi, il m'a expliqué ça. Je n'ai pas tout compris parce que je sais que c'est quelque chose qui est super intéressant. Là, ton ami va te demander, oui, mais dis-moi en plus. La bonne réponse à donner, c'est écoute, je ne suis pas qualifié pour t'expliquer ça en ce moment.
je veux être sûr que tu vas avoir les bonnes informations. Vous êtes sûr que je vais avoir les bonnes informations et ça prend un visuel pour réussir à bien comprendre. Même si je t'expliquerais ça au téléphone, tu ne comprendras rien. C'est comme une coupe de cheveux. Tu ne peux pas te faire ça au téléphone, peut-être chez le barbier. Fait que là, ce que vous dites, vous voulez être sûr qu'il va avoir la bonne information. Ça prend un visuel pour réussir à bien comprendre tout ça. Et tu vas être sûr qu'il va avoir les bonnes réponses à ces questions. Et tu vas être sûr qu'il va avoir les bonnes réponses à ces questions et qu'il puisse prendre une décision éclairée. Et que toi, tu n'es pas qualifié pour lui donner cette information-là. Que tu veux être sûr qu'il va prendre une bonne décision. Pour ça, il faut qu'il parle à ton partenaire qui, lui, est qualifié pour bien expliquer le projet. Toi, tu as compris l'essentiel du contenu, de démarrer dans le projet, mais tu n'as même pas tout compris au complet parce que c'est quand même assez complexe. Puis je veux être sûr que ce soit quelqu'un qui est qualifié, qui va bien t'expliquer ça. Oui, mais dis-moi ça un peu plus. Écoute, si c'est quelqu'un qui est proche de vous, dis carrément, écoute, tu me fais-tu confiance? Je te dis que c'est trippant, puis tu vas tripper là-dessus, tu me fais-tu confiance? La personne va te répondre oui. Parfait, moi avec, je te fais confiance, il faut que tu sois là demain soir à 8 h, je ne peux pas. Quand est-ce que tu peux être disponible? C'est maintenant. Ça prend quelque chose d'écrit dans l'agenda. Tu n'es pas disponible à soir, tu n'es pas disponible, tu vas être disponible demain après-midi, il y a une autre présentation. Tu n'es pas disponible aux heures des présentations. Dis-moi à quelle heure tu vas être disponible. Je vais appeler mon hotline, je vais lui demander s'il peut te rencontrer en privé. Il faut absolument que tu découvres ça. Puis quand vous parlez aux gens, levez-vous debout, marchez. Moi, quand je fais des appels, avant de faire mes appels, je me lève. Même si je suis assis, je me lève de façon automatique parce que je viens excité quand je parle. Tout. Il faut que vous ayez un ton de voix qui dit que quand le gars va raccrocher le téléphone, ce coup-là, ce qu'il va dire, sa femme va lui demander c'est qui ça? C'est à Marcel. Qu'est-ce qu'il avait à dire? Alors, je ne sais pas trop quoi. Il vient de démarrer dans une nouvelle affaire, puis il me dit qu'on va triper, puis tout. C'est un de ses chums qui a parlé de ça. C'est quoi? Il ne sait pas, il n'a pas voulu me l'expliquer. Puis tout ce qu'il m'a dit, c'est que c'est sûr qu'il fallait qu'on aille voir ça, absolument. Puis il semble excité, puis à peu près, à triper sur son projet, mais bien d'aplomb. Mais là, sa femme aussi est curieuse de savoir qu'est-ce que Marcel a à dire. Elle ne sait pas. Puis l'être humain, il est curieux. Fait que si vous avez juste piqué la curiosité, il sait que vous êtes excité, vous avez l'air craqué, bien raide, mais il ne sait pas tout de quoi vous voulez lui parler. À cause de ça, il va venir l'apprendre, l'information. Si c'est moi qui lui donne l'information, il va allumer sur le projet pas mal plus que si c'est vous qui lui donnez, parce que je suis plus qualifié que vous pour pouvoir y expliquer. Une fois que vous allez être qualifié, là, vous allez pouvoir dire à ton chum, écoute, viens à la maison, viens prendre une bière, peut-être qu'on va t'expliquer ça, tu ouvres ton ordinateur, tu fais tes présentations en direct, une fois que vous allez être formé pour le faire. Donc, je terminais cette petite formation-là aujourd'hui en vous faisant une petite ouverture sur comment faire l'approche des gens pour les emmener voir l'information, venir prendre la séance d'information. Il ne faut pas que vous leur donniez d'informations. Vous les emmenez là pour qu'ils viennent chercher l'information. Vous répondez à leurs questions en leur disant que vous n'êtes pas qualifié pour le faire, que vous voulez être sûr qu'il va avoir les bonnes informations. Ça prend un visuel de toute façon pour réussir à bien comprendre. Puis vous êtes sûr qu'il va avoir les bonnes réponses à ces questions et qu'il va pouvoir prendre une décision éclairée. Et pour ça, ça prend quelqu'un qui est qualifié pour bien lui expliquer. Puis vous lui dites, écoute, tu me fais-tu confiance? Je te dis, de toute façon, ça ne t'engage à rien, mais il faut que tu viennes voir ça. Je le sais que tu vas triper. Pas, tu devrais peut-être venir voir ça. Je pense que ça pourrait peut-être t'intéresser. Non, non, c'est garde, c'est sûr que tout le monde qui voit ça, il allume tout sur le projet. Il faut que tu viennes voir ça. Je te dis, tu vas capoter. Il faut que vous soyez excités, convaincus, convaincants. Vous allez en avoir du monde qui vont venir sur les présentations et pas d'explication. Vous êtes là pour piquer la curiosité des gens et les amener à venir prendre l'information sans leur donner d'information. Ça, c'est un petit bout de formation que je vous donnais de plus ce soir. Moi, ma journée est pas mal comblée, rendue à cette heure-là. Je ne vais pas encore manger. Donc, je vais aller souper. Félicitations à tout le monde qui sont là. Si vous voulez avancer, progresser dans cette industrie-là et pouvoir atteindre de grands résultats, parce que les possibilités qu'on a dans le marketing relationnel sont énormes. C'est souvent que c'est juste que les gens ne mettent pas le temps nécessaire, ne sont pas assez persévérants et surtout ne viennent pas prendre les formations pour avoir les bons outils de travail pour le développement de cette organisation-là. Mais si vous y croyez que vous êtes capable d'y arriver, les deux plus grandes clés du succès dans la vie d'ailleurs de tous les jours, c'est la croyance et la persévérance. Si vous n'y croyez pas que vous allez réussir, vous ne réussirez pas. Si vous ne persévérez pas assez longtemps pour réussir, vous ne réussirez pas. Mais c'est garanti, c'est si vous y croyez et si vous persévérez et vous dites que si lui est capable de le faire, moi avec, je suis capable de le faire, vous allez en avoir des résultats. Parce que la seule manière d'échouer, c'est d'abandonner ou d'arrêter d'essayer.
Mais tant que vous allez être en mode action puis avancement, vous allez vouloir réussir, vous allez réussir. Avec des leaders comme moi et Stéphane, des gars d'expérience, si vous venez prendre nos formations, on ne peut pas le faire pour vous, mais on peut vous enseigner comment le faire. Et en même temps, vous allez mettre votre petite graine personnelle aussi à travers de tout ça, selon votre propre personnalité. Mais il y a quand même une base. Le système est là et le système fonctionne. L'industrie du marketing de réseau, c'est l'industrie qui crée le plus de nouveaux millionnaires à l'échelle planétaire, et ça depuis plus de 30 ans. Donc, ça fonctionne, le marketing de réseau. Ça fonctionne pour le monde qui décide de mettre les efforts nécessaires pour pouvoir réussir à atteindre des résultats. Mais ça se fait par des êtres humains. C'est fait pour des êtres humains. Vous avez cette opportunité-là dans les mains. Ça, qu'est-ce que vous allez en faire? Ça, c'est vous qui avez le contrôle là-dessus. Fait que là-dessus, merci beaucoup à tout le monde pour avoir été présent. C'est de même que vous allez réussir. Si vous venez à toutes les formations, vous allez progresser assez rapidement. Donc, il n'y avait pas d'autres questions pour personne. Tout était clair? Je pense que Chanel avait une question. En fait, je n'ai pas une question, mais premièrement, je veux te remercier pour avoir pris le temps ce soir. Je pense que ça va aider énormément de gens qui avaient hâte que tu reviennes de Dubaï, tu es tout à rendu là, mais que tu prennes le temps de nous expliquer